Hier, nous avons vu le verset Ret que je reprends. Venatati lecha ulzaracha acharecha et eretz megurecha et kol eretz kenaan lachuzat olam vaiti laem l'Elohim. Je te donnerai et à ta descendance après toi la terre de leur pérégrination, et kol eretz Kenaan, toute la terre de Canaan, la Rouzat Olam, en possession éternelle. Vaiti lahem l'Elohim, et je serai pour eux. C'est pas écrit pour toi, mais pour eux. Ça veut dire ce don de la terre, ça ne sera pas de ton vivant, ça sera après toi, en Dieu. Alors, on voit la spécificité de la terre de Canaan. On a un peu développé hier, mais je veux rajouter un point, que la terre de Canaan, c'est la terre justement de la Hashgacha Pratit. C'est la terre de la proximité avec la présence divine. C'est ça sa qualité. C'est pas seulement parce qu'on y chante des chants chaloutziques, mais c'est parce que c'est la terre de la proximité avec Dieu. D'où comment dire, si on est dans le palais, si on est palais de Dieu, c'est encore plus désobligeant si on ne fait pas sa volonté. Il y a un commentaire d'Avkufyu d'Amoudbet, en traité Ketubot, qui dit que de nos jours, on n'a pas la mitzvah d'habiter en Israël parce qu'on n'est pas assez connaisseur et on risque de fauter en Israël, ce qui est beaucoup plus grave, il vaut mieux pas être en Israël. C'est un commentaire. Tosfot dit ça. Confus d'Amoudbet dans ma Masechet Ketubot. Pourquoi? Parce que c'est Aïtilahem l'Elohim, je serai avec eux comme Dieu, comme on a expliqué hier. D'accord? Bien. Alors, verset tête. Eh bien, nous allons passer le micro à monsieur Antoine, que nous applaudissons bien fort. Oh là là. Bonjour tout le monde. Alors, bon, j'arrive. monsieur Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Allô? Ça commence à me... Où est-il? Alors, le verset tête. L'image s'est figée, voilà. Ah bon? Il n'y a plus de mouvement sur les images. Ben, ton image qui respire la sérénité est figée. C'est vrai que c'est frisé aussi, mais c'est agréable. C'est un moment d'éternité. Voilà, maintenant, nous avons Arnaud, le seul, le vrai. Que se passe-t-il? Ben, Philippe, je te vois rayonnant, ça va Bien. mieux. Baruch Hashem. C'est bon? Oui, Gérard. Vous me voyez? Non. Vous me voyâmes? Ah oui, maintenant, oui. Vous me voyassiez? Alors, c'est bon? Alors, C'est madame, Antoine, c'est mon madame. souffre-douleur ce matin, est-ce que tu peux me prendre? Le verset tête. Ouais, il y a Il y a un problème de connexion. oui, et une ombre chinoise en plus. Souvent, il faut enlever les vidéos pour que ça aille mieux. Alors, j'enlève. Attends, une seconde. Non, ça va, c'est bon. Sûr? Oui, ça va aller. C'est bon. Allez, Antoine, on y va? Allez, c'est parti. Alors, Vayomer Elohim el Avraham ve'ata et beriti tishmor ata ve'zaracha acharecha ledorotam. Magnifique. Traduction simultanée. Alors, donc Vayomer, donc là on a Amar, donc ça veut dire il dit, enfin, et il dit, non, il dira, on va y arriver. Comment? Non. Tu synthétiser ta pensée là, parce que Ah oui, ça a été une pensée douteuse. En fait, c'est le piège dans le doute qui me remplit de doute. Comment dis-tu? Et il dit. Je n'ai pas entendu, pardon.
Peux-tu synthétiser ta pensée? Donc, Hachem dit. Oui, d'accord, mais Vayomer, tu étais parti pour nous analyser le mot. C'était bien ça. Donc, c'était pour donc il y a Amar pour dire. Oui, Donc, on a le Vav, le préfixe Vav. En oui. fait, c'est le dagage dans l'Yud qui m'a fait Détends-toi douter. avec le Dagesh, détends-toi. Là. Ah, c'est ça, je le laisse tranquille. Oui, Donc, bon, sans prendre de stress sur le Dagesh, si c'est il alors dit, Yomer, regarde, Yomer, c'est il dira. Vayomer, Vayomer, il a dit. donc, Yomer, il dira. Vayomer, il a dit. C'est bon? Vayomer, il a dit. Ok, bien. Donc Dieu a dit El Avraham, À Abraham, nous, donc à Abraham, Veata, oui, donc et toi, oui, et Beriti, donc on a le et qui vient introduire le COD, pour dire de quoi on parle. Donc, et mon alliance, Beriti, Tishmor, alors je sais pas, je vois juste, j'ai l'impression que c'est comme Shomer, oui. Oui. La racine, c'est Shomer, qui veut dire garder, garder. Donc Tishmor, tu garderas. C'est l'impératif. Non, c'est le futur. C'est le futur. C'est le futur deuxième personne du singulier. Tu garderas. tu garderas. Eshmor. Alors regardez, on va conjuguer. C'est parti. Ouais, Ça fait longtemps qu'on n'a pas conjugué là. Une petite conjugaison le matin. Regardez, rien de tel. Un verre de jus d'orange, je vous conseille au matin. Un verre de jus d'orange et après une conjugaison. Là, on va voir la pêche. c'est l'ordonnance du jour. Ça va déchirer. L'ordonnance du jour. L'ordonnance, voilà. Le diététique. Un verre de jus d'orange et une déclinaison. Alors, Eshmor, Eshmor, je garderai. Je garderai. Tishmor, tu garderas. Alors, on est bien d'accord que Shin, même, Resh, veut dire garder. Hein, Shomer. Par exemple, à Shomer Atsaïr. À Shomer Shabbat. À Shomer Shabbat. Ouais, tu as des meilleures références que moi. À Shomer Shabbat, celui qui garde le Shabbat. Ok, bien. Tishmor. Tishmor. Il gardera. Maintenant, elle gardera. Elle gardera, je pense que c'est aussi Tishmor, si je ne m'abuse. Madame Felous, qu'est-ce que vous pensez? Elle gardera. Vous avez oublié tu garderas féminin. Tishmeri. Ah, Et elle gardera, c'est Tishmor. Ouais. Tishmeri, Tishmeri. Tishmeri. Tu garderas au féminin. Alors, le yud à la fin, c'est un des signes du féminin. C'est un peu complexe, Tishmeri, Tishmor, et c'est aussi Tishmor, elle gardera. Alors, nous garderons Nishmor.
Nishmor. Nous garderons. Ishmor. Nishmor. C'est où c'est par là? C'est Anachnu, le Nun de Anu, Anachnu. Nishmor. D'accord. Nishmor. Ah, Nishmor. Ah, Nishmor. Voilà. Vous garderez. Vous garderez, vous garderez, vous garderez. Qu'est-ce que tu fais? Madame Felous, comment vous conjuguez? Tishmeru. Comment? Tishmeru. Oh, là, là. Tishmeru, Tishmeru, Tishmeru. D'accord, Tishmeru. Et là, c'est masculin et féminin Oui. aussi. Ouais, c'est les deux. Tishmeru. Oui. Il faut expliquer. Là. Bon, c'est pas évident ces conjugaisons là. Hein? Pas évident. Tishmeru. C'est incroyable. Alors, ils garderont Ishmeru. Ishmeru Hashamai. Non, ça va pas. Ismeru. Mais Ah. c'est vrai que là, au niveau Ismeru, ça veut dire ils se réjouiront. Mais au niveau grammatical, c'est la même chose. Ishmeru, c'est la même chose. Ishmeru. Voilà. Bien. Alors, ok. Donc là, regardez là. C'est bon? Ishmeru. Ishmeru. Ils garderont. Alors, ce étant, donc, veata, Elles garderont, pardon, c'est comment? et au féminin, elles garderont. N. C'est pareil. C'est Pareil. Qui c'est qui a dit c'est pareil? C'est La voix de la vérité. C'est toi. C'est la même chose. Voilà. Ok. Alors, Dans le manuel, il marque Tishmerna. Je ne sais pas si c'est d'actualité. Ishmarna. C'est vrai que C'est bien, c'est bien. en classique, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça se dit plus. Ah, ça ne se dit plus. Ishmarna. C'est bien. Ah, on utilise la même forme. Ishmarna, c'est un noun avec un kamatz. Un noun sophite et un kamatz dedans, n'est-ce pas? Oui. Non, c'est Nun Kamathe. Ah, d'accord. Tishmarna. Ok. Tishmarna. Alors, je suis incapable de vous dire le pourquoi du comment. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, ça veut dire de manière très claire, Vayomer Elohim el Avram, donc verset tête, Vayomer Elohim el Avram, Elohim a dit Avram, Ve'ata, et toi, et beriti tishmor, mon alliance, tishmor, tu garderas. Alors, au niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a dit, lui gardera son alliance. Ça veut dire que je serai pour toi en Dieu, c'est moi qui te protégera. Je te protégerai, ça c'est ce qui m'incombe. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu as à faire, mon ami? Voilà l'alliance que tu vas faire. Veata, et Veata, mon alliance, tu garderas. Moi, je garde mon alliance et toi, tu gardes l'alliance. Et là, c'est un futur incertain. C'est Comment? moins sûr que nous, on garde l'alliance. C'est pas le futur conversif, c'est le futur. Évidemment. Normal. C'est-à-dire que l'humain n'est pas prévisible fondamentalement. Il est fondamentalement pas prévisible. D'ailleurs, oui, qu'est-ce qui se passe là? Oui, il n'est pas prévisible. D'ailleurs,
cette idée, je l'ai vue dans le traité Choulin, que lorsque Jacob s'est battu contre l'ange d'Ésaü, le Talmud dit qu'il l'a fait passer à sa droite parce qu'il a considéré que l'ange était plus grand que lui. Pourquoi? Parce que l'humain est libre, tandis que l'ange ne l'est pas. Donc il y a un aspect sur lequel l'ange, à un niveau spirituel, plus élevé que l'homme. Vous allez me dire, vous connaissez le baratin, oui, mais c'est la grandeur de l'homme d'être libre. Attends, je connais, j'ai lu ça là, je ne sais plus où, dans n'importe quel baratin. Ouais, d'accord, là, oui, mais l'homme est plus grand que l'ange parce que justement, il... Non, mais ça veut dire qu'il y a un problème chez l'humain. C'est qu'en étant libre, il peut fauter. Donc, vous allez me dire, il peut se dominer et ne pas fauter, mais d'un autre côté, il peut fauter. Donc, c'est aussi une déficience. Mais quid de l'ange? Comment? Quid de l'ange? Qu'en est-il de l'ange s'il devient libre? L'ange n'est pas libre, il fait la mission de Dieu de manière comment dire. Mais notre analyse serait peut-être différente si l'ange devenait libre. Il y a des problèmes de connexion, Zizboker, là. Bon, non, mais c'est... Ça va aller. Oui, j'ai pas du tout entendu ce que tu as dit là. Comment peut-on analyser la situation puisqu'on ne sait pas si l'ange devient libre, quelle serait sa réaction? Comment on peut comparer à un ange puisque on vit dans deux mondes différents? Enfin, Bon, ok, ça dépasse le cadre de notre étude grammaticale. Hein, ok, je voulais seulement. Je veux lire Sophocle. moi, je me suis endormi avec le Maral de Prague, alors voilà. On va dire, je voulais seulement rebondir sur la remarque de Damien et on va continuer. Vata Elbeeti Tishmor, continue s'il te plaît, Antoine. Ata Vezaracha. Donc, Ata, c'est toi. Oui. Vezaracha, c'est et ta descendance. Après toi. Acharecha, après toi. Et l'Edorotam. Tes générations. Donc, l'Edorotam, on a pour les. Enfin, le Lamed, c'est le pour. Et pour les générations. Pour les générations Voilà. après toi. Les générations. Pour leur génération. Pour leur génération. Ah oui, l'Edorotam. Voilà, le suffixe kamatz, même sophite, c'est leur génération. Hein, ça, on l'a vu. Alors, notre ami Philippe Pariset, verset Yud, s'il vous plaît. J'avais une question sur Acharecha. Parce que Oui. vous avez expliqué que c'était une responsabilité du côté du parent, que son enfant soit juridiquement derrière lui, quoi, pas après lui. Mais il y a aussi la responsabilité de l'enfant qui doit Transmettre. L'alliance, elle est conservée si l'enfant il suit les voies du père. Ou non? Sûrement. Mais en tout cas, la dracha des Chachamim, et ce que je vous ai rapporté, c'est la dracha dans le traité Yevamot. Sûrement, ce que vous dites, c'est juste. Hein, mais les Chachamim, enfin, voilà, je ne veux pas trop insister sur ce sujet. Ok. Voilà. Verset Yud, Philippe, s'il te plaît. Od beriti asher tishmeru beni uvenechem uven zaracha acharecha imol lachem kol zachar. Cette alliance. Oui. Alors, traduction simultanée. Ceci ou cette mon alliance. Zot. Alors, le mot zot, Celle-là. Celle-là. Celle-ci. c'est quoi? Zot, monsieur. Mot extrêmement important. Le mot zot, s'il n'y avait qu'un seul mot en hébreu, Ce serait celui-là. peut-être pas celui-là, mais ce serait dans
Dans le top Top 5. Dans le top 10. Dans le top 5. Ceci. Ouais, ceci. Alors, zot, ceci, c'est, ça s'appelle pronom démonstratif, si je ne m'abuse. Hein? Oula. Zot. Alors, zé, c'est cela. Hein? Zé, c'est cela. Zot, c'est au féminin. Ah oui. C'est celle-là. Zot, c'est celle-là. Alors, le mot zot, on voit souvent le mot zot, on voit souvent le mot zot à des moments clés dans la Torah. On voit par exemple au niveau de la création de la femme, c'est écrit Alken Ikare Isha, c'est pour ça elle sera appelée femme, Kimina Ish Lukara Zot, car de l'homme, elle a été prise celle-là. Zot, celle-là. On voit aussi au sujet de la Torah, on dit Vezot a Torah Asher Sam Moshe. Voilà. Et voici la Torah. Et au sujet de la Brit Mila, on dit Zot. Zot. Zé, on l'écrit comment, Zé? Comment? Le Zé, le Zé, masculin. Zain et Zayn et. Qui veut dire déjà ceci. ceci. Ceci au masculin. Alors, Oui, donc. si vous voulez, le point, on pourrait dire au niveau simple. Alors, excusez-moi, ce que je vais dire, ça fait un petit peu, ne m'en voulez pas si ce que je dis, ça fait un peu grandiloquent, mais chaque fois qu'on est en face d'une réalité différente de soi, ce que notre cher Emmanuel Levinas appelait altérité, on voit le mot zot. La femme, elle est appelée celle-là. C'est-à-dire qu'elle est différente de nous. Zot, elle est différente de nous. La Torah, elle est là. Elle est là. C'est comme on découvre quelque chose qui est en face de nous. Voilà. Zot, elle est là. Et là, l'alliance qui sera finalement dans le corps de l'homme, eh bien, exprime quelque part un signe d'alliance avec une réalité autre lui à l'intérieur de sa personne. Zod Beriti, voici l'alliance. Il y a une alliance, il y a c'est quand même impressionnant que dans le lieu de la rencontre avec une autre personne, il y a aussi la rencontre avec Dieu, puisque c'est l'alliance se trouve au lieu de la rencontre avec une autre personne. C'est là où il y a Zot, l'alliance de Dieu. Ça, c'est au niveau, je dirais, le plus simple. Voilà. Alors, Zot, tout ça pour dire que le mot Zot, qui veut dire celle-ci, est un mot central dans la Torah. Zot, donc, Zot Beriti, monsieur Eliezer Ephraim, lui-même. Eh bien, zut alors. Zot, zut. Racine. Zot Beriti, celle-ci, donc, mon alliance, Asher Tishmeru, que vous garderez, Oui, que vous garderez, que vous gardez. Béni ou Bénéchem, entre moi et entre vous, Ouais. ou Benzaracha, et entre ta descendance, après toi, Imol lachem kozachar, Imol, c'est faire la mila. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Mila? Oui, alors, comme on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Mila, hein, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Immoler? Immoler quelque chose. Immoler quelque chose. Je vais immoler un bout de ma personne.
comme on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, le plus simple, vous en conviendrez, c'est de voir la traduction en araméen d'onkelos. Oh, il y a- Ah, non, ça veut dire, hein, évidemment, Là, on atteint des sommets. Là. hein, comme dirait Marie-Antoinette, sinon pas du pain, qu'ils prennent de la brioche. Brioche. S'ils ne comprennent pas l'hébreu, eh bien, qu'ils regardent l'araméen. Vous allez voir, ça va nous aider. Si, j'insiste. Que sur donc le verset 10, regardez onkelos. Donc, vous savez, onkelos, c'est un codisciple de Rabbi Akiva, élève de Rabbi Eliezer ben Orkanos, et onkelos, d'après notre tradition, est un neveu de Titus. C'est un Romain, fils de la sœur de l'empereur romain qui a détruit le second temple. Onkelos, c'est donc un Romain qui s'est converti et que devenu juif, élève de Rabbi Eliezer ben Orkanos et codisciple de Rabbi Akiva. Donc, un Et gars. il a pris comme mission de traduire la Torah dans la langue vernaculaire de l'époque, la langue parlée par les gens de l'époque, pour qu'ils puissent comprendre la Torah. Et à l'époque, donc, à la synagogue, il lisait le verset en hébreu et ensuite il le traduisait. C'est d'ailleurs souvent, c'est très important ne serait-ce que de traduire la Torah, même en français, pour savoir de quoi ça parle. Donc lui, il l'a fait, mais on sait bien que comme il y a des options, toute traduction est une prise d'option, alors l'option, c'est la tradition talmudique. Donc c'est la traduction autorisée par les maîtres de la Mishnah. D'ailleurs, on voit là quelque chose quand même qui est bouleversant, parce que vous allez n'importe quelle édition du Chumash, vous avez la Torah et quand même quelqu'un qui est un prosélyte qui s'est taillé quand même une place de choix. C'est l'intégration des immigrés quand même assez réussie. Hein. Alors, on va regarder le Yud. Alors, bien évidemment, je suis conscient que vous ne parlez pas araméen couramment, ou peut-être pas tous, Pas encore. mais vous allez voir que ça va aider. Da kayame dititrun ben memri ou ben eron ben benaïr batrar. Migzar le ron kol de choura. Migzar, Ça vient. que l'on tranche pour vous tout mal. L'ixor, c'est tranché. C'est-à-dire que l'on sectionne. Hein. La moule, c'est coupé. Ça veut dire couper. Ça veut dire couper. Le sectionner. Sectionner. C'est ça l'ixor. Hein. Par exemple, une xéra, un décret, un décret rabbinique, ça se dit une xéra. Et ben, c'est le mot, on tranche. Ben, c'est comme ça, tac, on tranche. Donc, imol lachem. Alors, Rashi fait un long développement grammatical. Et Que soit tranché, que soit tranché. Que soit tranché. Que soit tranché, tout mal. Zachar, hein? Alors, que soit tranché. Alors, le mot kol, on l'a vu dans le verset précédent, et on n'en a pas fait tout un pataquès. Mais c'est dommage. Dommage. Je ferais bien un pataquès du mot kol. juste pour Rachi, par rapport à Rachi, quand il dit Kémol Leimol, c'est-à-dire que Oui, attends, j'entends plus rien, j'entends plus rien.
Quand Rashi il dit Kemol leimol Oui. il ne veut pas dire que le mot imol, c'est un infinitif aussi? Oui, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Le imol, Kemo leimol. Une seconde, je vais regarder comment. J'ai une très bonne traduction de la Torah. Je vais voir comment. J'ai la traduction très première classe du rabbin Vogue. Quand il dit léhimol avec un hé, c'est peut-être pour introduire cette idée de factitif, pas que l'infinitif. Et après il dit Kemol Arasot, Rashi. Arasot, Kemol Arasot. C'est-à-dire que, oui, c'est le factitif, mais c'est une forme infinitive du factitif. Voilà. Oui, alors, la remarque d'Élie, là, il y a une traduction très, très, très pro de la Torah. Vous avez la traduction du rabbinat qui est basée sur la traduction de Zadok Khan à la fin du 19e siècle. Bien. Maintenant, avant la traduction de Zadok Khan, il y avait, vers 1840, un truc comme ça, une traduction en français d'un rabbin qui s'appelait le rabbin Vogue. Vogue. C'est galère. W-O-G-U-E. Cette édition a été refaite il y a 13 ans. Il y a 13 ans, il y a une famille à Bruxelles, une famille Vogue, dont je connais un fils, et ils ont réédité la traduction de leur aïeul. C'est une traduction de première classe parce que c'était comme il est pétri complètement de notre tradition. Et comme c'était au 19e siècle, ils étaient aussi très savants. Ils connaissent le chaldéen, ils connaissent l'arabe, ils connaissent la philologie comme ça se faisait au 19e siècle. Et la grammaire comme incroyable. Donc il a fait une traduction et il argumente en bas le pourquoi du comment. Alors effectivement, Imol lachem kol zachar, il traduit circoncire tout mâle d'entre vous. Voilà. Circoncire. Imol, effectivement, il traduit selon Rashi alors, Imol, je vous dis la note qui met infinitif absolu, s'emploie élégamment pour l'impératif. Et nous avons cru devoir conserver cette forme. Quant au verbe lui-même, il signifie simplement tailler, élaguer, couper. La circoncision, en réalité, est une ablation. Donc, ici, c'est un imol. Rachid nous dit, c'est comme les imols. C'est être sectionné. Imol, être sectionné, tout mal. C'est un infinitif. Être sectionné, mais au réfléchi. Les imol. Vous l'avez trouvé où, ce livre? Je l'ai pas trouvé, on me l'a offert. Ah. Je l'ai pas. Qui vous l'a offert? Non, je rigole. Comment? Qui vous l'a offert? Non, je rigole. Ok. Et pourquoi Pourquoi on me l'a offert? Non. Pourquoi tout d'un coup l'alliance c'est entre moi et entre vous? Oui. Entre vous et entre ta descendance. Rachi répond à ta question. Faisons Rachi.
voilà l'alliance que vous garderez entre moi et entre vous et entre ta descendance après toi. Donc la question de Damien, pourquoi le vous arrive ici quand dans les versets précédents on ne voyait pas? Rashi, Béni ou Benechem, Otam shel Arshav, entre vous et entre moi et entre vous, ceux de maintenant, comme on va le voir dans la suite, que si, par exemple, je possède des esclaves, j'ai l'obligation de faire la circoncision à mes esclaves. Si mes esclaves sont réfractaires, je dois les revendre. Je n'ai pas le droit de posséder des esclaves mâles incirconcis chez moi. Même non juif? Donc là, comment? Ah oui, non-juif. Ah oui, Oui, non juif, évidemment. oui. Mais ils ne font pas partie de l'alliance. Ben, ça veut dire, si vous voulez, nous, on n'a pas tellement la pratique de l'esclavage, vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous êtes, je sais pas. C'est-à-dire qu'une personne qui est proche C'est de pas, moi, c'est pas dans nos pays occidentaux, c'est pas trop usité, mais l'esclavage est quand même enfin, ça a été aboli il n'y a pas tellement longtemps. Dans les pays occidentaux, il y a des pays aujourd'hui, ça existe. Bon, en tout cas, l'esclavage est un statut très particulier que quelqu'un achète un être humain. Il possède un être humain. Maintenant, ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Ça veut dire, je vais au marché, j'ai ramené 1 kilo de haricots et 2 esclaves. Voilà. Voilà. Donc les voilà. Bon, voilà. Vous allez dans là-bas. Là. Voilà, c'est pour les esclaves là-bas. On vous montrera. Oui, changez vos vêtements. Là. Je reviens tout à l'heure. Bon, il y a des hommes, allez, on fait la circoncision. Voilà. Monsieur le rabbin, il y a 2 esclaves là. C'est bon. C'est bon, ok. Je vous ai mis dans l'ambiance. non, mais ouais, bon. Non, mais exprime-toi. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est proche de moi, je dois lui faire la Brit Mila? Je pose une question, hein. J'ai cru comprendre que tu posais une question. Non, Je- ça veut dire, c'est un problème toujours juridique. Ouais, mais c'est moi. Une seconde. Ça veut dire qu'un esclave, on sait, on a déjà parlé avec plusieurs d'entre vous, il y a un statut de l'esclave. Il y a l'esclave juif et l'esclave non juif. L'esclave non juif, on l'appelle l'esclave cananéen. Oui, L'esclave cananéen, c'est un statut très particulier. oui. J'achète un esclave. D'accord? Bien. Cet esclave, je n'ai pas le droit de posséder un esclave païen. Je n'ai pas le droit d'avoir dans mon domaine des païens. Un esclave cananéen. Si c'est un homme, je dois lui faire la circoncision. Il doit aller au mikvé et prendre sur lui les lois, tous les commandements de la Torah négatifs et les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps. S'il est réfractaire, je le revends. Je n'ai pas le droit d'avoir un païen chez moi. Si c'est une femme, que j'achète un esclave, je la mets au mikvé. Elle fait les commandements de la Torah. Elle doit manger kasher. Elle doit faire Shabbat. Si elle ne fait pas Shabbat, paf. Non, mais quand même. Enfin, quelqu'un qui sait vivre. Maintenant, si elle est réfractaire, ça veut dire tout ça, cette personne, on la revend. On n'a pas le droit de la garder. Voilà. Alors Par exemple, maintenant, Eliezer, on lui a fait ou pas? attends, Eliezer, c'était avant le don de la Torah. Ah oui, alors Eliezer, il va avoir la Mila là, dans quelques minutes. Ça va arriver. C'est pour ça que mais comprenons bien, et je pense que c'est difficile à comprendre. On voit ça pour nos sympathiques amis qui étudient avec nous à midi le traité Kiddushin. On voit ça longuement dans le premier chapitre, que un Kohen mange de la trouma.
quelqu'un qui n'est pas Cohen mange de la terouma, condamné à mort. Quelqu'un qui n'est pas Cohen, Monsieur Cohen, là, tout d'un coup, il se réveille. Ah, Monsieur Cohen, ça va, Monsieur Cohen? Alors, un Cohen mange de la trouma. D'accord? Bien. Quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui n'a pas cette distinction insigne, cette noblesse, dirons-nous, ce sacerdoce, qui n'a pas le droit de manger de la trouma. Pas seulement il n'a pas le droit, c'est gravissimement interdit. C'est des coachings. Monsieur Cohen achète un esclave au marché. Il achète un esclave. Cet esclave Peut manger la trouma. mange de la trouma. Parce que c'est l'acquisition du Cohen. Du même verset, on apprend, Monsieur Cohen épouse une femme qui n'est pas Cohen, une femme juive qui n'est pas Cohen. Il lui donne Kiddushin, elle mange de la trouma. C'est son acquisition. C'est l'extension de sa personne. Ok. Donc, dans notre tradition, un esclave a. C'est pas, si vous voulez, moi, j'ai pas vu le film de Tarantino, Django, machin, bidule, j'ai pas vu. Mais d'après ce qu'on m'a raconté, c'est comme la case de l'oncle Tom, d'accord? Que autant n'emporte le vent. Et combien de films il y a eu sur le statut terrible, ou plutôt l'absence de statut qu'avaient les esclaves quand il y avait l'esclavage. Mais dans notre tradition, ce n'est pas comme ça. Tu achètes un être humain, il y a des restrictions, des protections, un statut très élevé de l'esclave. Très élevé. Un maître estropie son esclave, d'office, l'esclave devient juif. Il devient juif. Il est affranchi. Il estropie. Il crève un œil. Il devient juif d'office. Il est affranchi. Un esclave cananéen affranchi devient juif. Ça veut dire, moi j'ai coutume de dire, que dans les juifs, dans les familles juives, là, nos parents nous ont dit qu'on est juifs. Peut-être que dans nos ascendants, il y a des esclaves qui ont été affranchis, qui sont devenus juifs. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est un esclave affranchi, selon le statut de ce dont on parle, devient juif à part entière. Donc, c'est d'autre part, un maître tue son esclave, le maître est condamné à mort. C'est écrit dans la Torah, dans Parashat Mishpatim. Il tue son esclave, le maître est condamné à mort. Et ça, c'est dans la Torah. C'est-à-dire, il y a 3300 ans que c'est écrit. Ce n'est pas parce qu'il y a eu les droits de l'homme et du citoyen. Il y a 3300 ans que c'est écrit dans la Torah. Donc, il faut mettre dans le statut de l'esclave dans son contexte avec toutes ces lois pour bien saisir. Mais néanmoins, c'est un esclave. C'est un esclave en cela qu'il n'est pas libre. Et nous, les enfants d'Israël, on est sortis d'Égypte et on est libre. C'est une différence très, très importante. Ok. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Une seconde. 18. Oui. Alors, c'est le sujet de l'esclavage, c'est un sujet très, très, très important dans toute l'humanité. C'est un sujet très important de comprendre qu'est-ce que c'est ce sujet. Que j'ai coutume de dire, parce que des gens qui étaient déjà ont peut-être entendu parler sur ce sujet, que jusqu'au début, on parle au début du 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la révolution industrielle. Révolution industrielle, ça veut dire, c'est la machine à vapeur. La machine à vapeur, ça a été une révolution. Et c'est concomitamment à ça que l'esclavage a été aboli. Parce que l'énergie, avant la machine à vapeur, c'était les esclaves. Ceux qui faisaient marcher les galères. J'ai pas tué, j'ai pas volé,
La galère. Le galérien. Les galériens. Ça, c'était avant la machine à vapeur. C'est les esclaves. OK? On recentre. Alors maintenant, tout ça pour répondre au pluriel de Damien. Pourquoi il y a un pluriel? Pourquoi il y a un pluriel? Parce qu'il s'adresse à Abraham et aux esclaves qu'il possède. Et Eliezer, c'est un esclave? C'est un esclave, oui. Ah oui, d'accord. Eliezer, c'est un esclave. OK? On continue, si vous le voulez bien. Esclave, c'était Asher. Comment on le traduit? Comment? Asher. Parce qu'il y avait Beriti Asher. Zot Beriti Asher. Oui. Alors, il y a des mots effectivement très importants. Zod Beriti Asher. Que vous garderez. Cher. Ça veut dire que. Oui, c'est que, en grammaire française, ça s'appelle comment que? Excusez-moi. Pronom relatif. Un pronom relatif. Relatif. Asher, c'est un mot très important qui veut dire que. Hein? Voilà l'alliance que. Voilà. Et un mot que nous n'avons pas analysé, c'est immol, maintenant c'est clair. C'est-à-dire circoncire pour vous, kol, zachar. Kol, le mot kol est un mot important. Lachem pour vous. Kol. Ah. Alors, Tout mal. Tout mal, oui. Kol, ça veut dire tout. Tous les mâles. Kol zachar. Alors, zachar, c'est le mâle. Hein? Avant de voir le mot tout, on va voir le mot zachar. Zachar, c'est le mâle. Il y a un mot très important qui a la même racine. C'est quoi? Souvenir, Zecher. Le souvenir. Zecher. Zecher, le souvenir. Zecher, le souvenir. Zachar, le mâle. Ça, c'est quand même interpellant quelque part. Oui. En vérité, le mot Isha au pluriel, comment on dit Isha au pluriel? Nashim. 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 Le mot Nashim veut dire oublier. Noché veut dire oublier. Donc il y a quand même comment dire, une opposition quand même à la dimension de souvenir et dimension d'oubli. Rapport avec la femme. Ça, et pour Zachar, c'est pas Nekeva. Nekeva, voilà. ça veut dire Oui, ouverture. Nekeva, Espoir, ouverture. euh, C'est un espoir pour le futur. comment? C'est un espoir vers le futur. C'est Le mot ouverture, c'est un peu, excusez-moi, c'est un mot un peu cru quand même que je ne me permettrai pas de traduire. Non, mais c'est l'idée de futur, de monde de possible. Alors que le mal, c'est le passé. Oula. Ah bon? Ah bon. Ah oui. Alors là, paf, là, c'est bon, là. On se souvient, toi, on ressasse le passé. C'est ce que Nekeva, c'est la possibilité. C'est pas mal, c'est bien, d'accord, j'accepte. Là, c'est bon. C'est bon. Ok.
Ok. En tout cas, je relève que le mot Zahar, c'est le même mot que Zecher, qui veut dire, comme nous a dit Élie, qui veut dire le souvenir. Ok. Maintenant, Kol, le mot Kol est un mot important qui veut dire tout, n'est-ce pas? Quand Jacob et Ésaü se rencontrent, lorsque Jacob et Ésaü se rencontrent, Ésaü dit Yeshli Rav, j'ai beaucoup, et Jacob dit Yeshli Kol, j'ai tout. Kol, c'est tout. Maintenant, la racine du mot Kol, c'est quoi? En 3 lettres, Kol. Kelly. Kelly, c'est un mot Kelly, c'est un mot dérivé, mais ce n'est pas la racine elle-même. C'est un mot qui vient de cette racine, certes. Nous, comment de Kaf Lamed on arrive à 3 lettres? Facile, c'est facile. On met un noun. Comment? On met un noun toujours. On met un noun toujours. Aleph. Là? Non. Aleph. Mavav, non? Mavav. Non, je pense que c'est très simple. On met un et. Ah, et, je ne sais pas quel début. Kaf, Lamed, et. Alors, ça veut dire quoi? Kaf, Lamed, et. Voilà. La Kala. Voilà. D'accord. La Kala, c'est tout. Elle est Hein? tout pour lui. C'est un ustensile et une mariée. La Kala. La Kala. Voilà. Alors, d'accord. Donc, le Kala, Kalo, ça veut dire achever, terminer. On voit ça dans Vayechulu Hashamaim Vaaretz. Vayechulu Hashamaim Vaaretz. Vayechulu Hashamaim Vaaretz. Qu'on dit. Donc, le 7e jour de Bereshit, c'est que les cieux et la terre ont été terminés. Vayechulu. 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 Ont été terminés. Yechulu, ils seront terminés. Vayechulu, ils ont été terminés. Ils ont été achevés. Donc, Kalo signifie compléter, achever, terminer et aussi exterminer. C'est une racine extrêmement riche. Parce que quelque chose qui est abouti se termine. C'est sa fin aussi. Alors, j'ai entendu une explication une fois d'un chacham qui est à Paris qui s'appelle Monsieur Salomon Ben Zaken. C'est un monsieur un chacham très discret. Je sais pas, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une est-ce que quelqu'un d'entre vous a entendu parler de ce monsieur Salomon Ben Zaken? Il fréquente quel shul? On le trouve où? On peut le trouver où? Chez lui. Ah, non, mais il fréquente quelle institution? Quel Keïla? Quel shul? C'est le genre, justement, c'est pas très institutionnel. Un monsieur très discret. Il doit sûrement aller dans une sina, mais je ne sais pas si les gens savent le monument qui est en lui. D'accord. Très, très discret. Une fois, j'ai entendu, il fait des cours un peu, un cercle d'apifiou chez lui. Il a écrit des livres que j'ai là, derrière moi. Là. Traduction.
Je sens que le titre va vous allez l'aimer. Thierry, Thierry, ça te branche là, hein? Oui, ça me va. L'invariance kabbaliste face au postmodernisme. Là, je sens que vous êtes bien là, hein? Là, vous êtes bien. C'est parti là pour la journée là. On est scotché là. T'as quelque chose à fumer là? L'invariance kabbaliste face au postmodernisme. Je pense que c'est un programme prometteur. Mais à part ça, il n'y a pas que des glandeurs, hein, il y a aussi des gens qui bossent. alors, une fois, j'ai entendu une explication magistrale de ce monsieur sur le mot Kelly, qui veut dire un instrument. Kelly. Kelly qui a un instrument qui vient du mot kol, kalo, qui veut dire achever, terminer ou compléter. Alors, j'ai entendu de M. Salomon Ben Zaken, lui dit un instrument, c'est quelque chose qui sert, mais qui n'est pas absolu. Un instrument, c'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose. Par rapport à mon besoin, je ne peux, ma pensée, je ne peux la concrétiser que avec quelque chose qui me donnera les moyens. Un moyen. Mais une fois que ça a été concrétisé, ce n'est plus un moyen. Je prends un exemple. Et un exemple. On a vu que la terre d'Israël, sur la terre d'Israël, on a une relation à Dieu particulièrement intense. La terre d'Israël est un kéli pour se rapprocher à Dieu. C'est un instrument. Cet instrument, cet outil, toute notre vie, on ne peut rien faire si on n'a pas des outils. Les outils, on a une reconnaissance par rapport aux outils. Et ce n'est pas un absolu. L'absolu, c'est l'idolâtrie. Prendre un outil pour un absolu. Quand ce n'est pas un absolu, ça n'est qu'un outil. Mais l'outil, je ne peux rien faire sans l'outil. Donc j'ai une reconnaissance peut-être infinie pour cet outil. Dans le mot Kelly, il y a terminé. Ça veut dire que si la fonction s'arrête, ce n'est plus un Kelly. Il n'a plus de sens. Voilà. C'est que parfois, dans la vie, il y a des étapes, des fois quelque chose qui a été fondamental, très important pour nous, constructif pour nous. Si, à un moment, on s'accroche à ça, ce n'est plus productif. Et ça devient contre-productif. Parce que c'est quelque chose qui nous a aidés, mais on a une reconnaissance, peut-être infinie, puisqu'on n'existe que grâce à ça, parce que ça nous a donné les moyens. Mais à un moment, il faut peut-être changer, si vous voulez, de paradigme. Parce que maintenant, ce n'est plus notre problématique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de reconnaissance. C'est ça le mot Kelly. OK. Regardez, on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Donc, on termine la fin. Imol lachem. Donc, être tranché pour vous, kol zachar, tout mal. Oui, Dan. La Torah est considérée comme un Kéli ou pas? Pour Dieu, c'est un Kéli, mais pas pour nous. La Torah, ce n'est pas un Kéli pour nous. C'est le moyen d'avoir, c'est vrai, c'est un moyen d'avoir une relation avec Dieu. Mais pour nous, ce n'est pas un Kéli. Mais pour Dieu, ça s'appelle un Kéli. C'est une finalité pour nous. Comment? C'est une finalité pour nous. Regarde, je vais réfléchir à ta question. Ok. Allez, bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. À demain.
Demain, Vous pouvez- demain. Merci, à demain, salut. vous pouvez-